Plus 12% hier sur le Nasdaq, moins 8% aujourd'hui. C'est l'énorme volatilité des marchés financiers. Normalement, ça, c'est plutôt sur le marché des crypto-monnaies. Mais en ce moment, sur les marchés actions et même sur les plus grosses capitalisations du monde, Apple, Nvidia, Tesla, tout ça, c'est ultra capitalisé. Donc ça devrait moins bouger théoriquement. Mais ça bouge énormément parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Hier, Donald Trump, il a dit on fait une pause dans les droits de douane, on laisse 90 jours, on ne les applique pas, on va essayer de négocier avec plusieurs pays. Ça ne négocie pas par contre avec la Chine. Donc ça a plutôt quand même bien réagi hier. Plus 12%, c'est la deuxième plus grosse journée sur le Nasdaq. Mais aujourd'hui, là, je n'ai pas forcément suivi les news, mais il y a forcément un tweet de Donald Trump qui a refait plonger le marché. Et c'est là que ça pose problème. En fait, Donald Trump, il a le pouvoir d'appuyer sur un bouton pour faire monter les marchés financiers ou pour les faire descendre. Et ça, c'est très inquiétant quand on voit que en fait, la finance mondiale est influencée par un seul homme. Alors oui, c'est le pays le plus puissant du monde et c'est le président du pays le plus puissant du monde. Mais globalement, c'est l'une des premières fois que ça arrive et c'est pour ça qu'il y a autant d'incertitudes sur les marchés et les marchés détestent l'incertitude, donc ils sont en train de pricer plutôt à la baisse. Je pense que sur le long terme, vraiment quand je parle de long terme, je parle de 5, 10, 15 ans, finalement tout se passera bien, mais c'est que à moyen terme que là on pourra avoir des énormes mouvements.